Bonjour, nous sommes toujours mercredi 8 janvier. Vous savez, j'aime bien enchaîner les vidéos. Déjà parce que je n'ai pas toujours le temps de les faire dans des bonnes conditions. Et puis, quand je sens que la connexion est en place et que les choses arrivent avec fluidité, ça serait dommage de m'en passer. Alors, je remets le chrono à 0. Voilà. Dans cette vidéo-ci, excusez-moi, j'ai le nez qui gratte. Donc, je crois que quelqu'un veut m'embrasser, c'est ce que l'on dit. Je voudrais vous parler de votre parcours de vie. Je vous ai parlé la semaine dernière de votre relation aux autres. Déjà, prendre conscience que je peux créer ma relation aux autres, c'est-à-dire que je peux choisir de vivre au paradis avec les autres. Ça n'est ni plus ni moins que cela. Vous vous rendez compte du pouvoir que nous avons de créer notre paradis sur Terre. Quand nous sommes petits, nos parents je suis en train de réfléchir au fait que la mère, il me semble, la mère construit la relation à soi-même et le père la relation au monde extérieur. Mais donc dans l'action. Et la mère, c'est plutôt dans la construction donc de l'être. Mais si, avec vos parents, papa ou maman, vous avez entendu depuis petit des croyances, de toute façon vous les avez entendues ou vous les avez imprégnées. Il y a cette imprégnation de l'enfant avec le parent. Donc vous avez reçu les croyances de vos parents sur les autres et vous avez aussi vu interagir vos parents avec les autres. Quand on est petit, qu'on entend ses parents dire que oh, quel voleur ces commerçants, par exemple, et là je ne parle pas de moi, quel voleur ces commerçants. Vous avez donc intégré, puisque papa et maman c'est l'autorité suprême quand on est petit, et qu'on doit écouter papa-maman, donc on met en place l'imprégnation des croyances par celle-ci. C'est les premières choses que l'on met en place chez l'enfant. Papa et maman savent mieux que toi, c'est eux qui ont le pouvoir et l'autorité, et tu dois les écouter, au sens obéir, et au sens écouter. Tu dois faire rentrer en toi ce qui sort d'eux. Cette croyance-là, je l'intègre quand je suis petite. Les commerçants, c'est tous des voleurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que dès que je suis en âge de rentrer en contact avec des commerçants, j'ai cette focalisation, ce magnétisme, le commerçant qui est à 99% honnête, et bien le 1% de sa malhonnêteté, entre guillemets, je fais un rabais, mais finalement je fais un rabais alors que je le vendais moins cher déjà à la base, donc finalement je te fais croire que, mais un truc comme ça. Et bien ce 1%, il va venir vers moi pour répondre à mon aimantation, pour se présenter face à ma croyance, pour y correspondre. Une chose que je n'ai pas dit la semaine dernière, mais qui est fondamentale. J'aime bien ce mot-là, fondamental. Le fond pour la construction de l'être. C'est que les gens sont merveilleusement bienveillants en réalité. Vous vous rendez compte? Leur bienveillance, c'est quoi? C'est que chaque fois que j'ai une demande vibratoire auprès d'eux, ils y répondent. Je veux de la colère, ils me donnent de la colère. Je veux du mépris, ils me donnent du mépris. Je veux de la bienveillance, de la gentillesse, ils me donnent de la bienveillance, de la gentillesse. J'ai une amie, je fais un aparté, mais qui me paraît important. J'ai une amie qui va déménager bientôt et qui s'inquiète beaucoup de la tristesse qu'elle peut causer aux autres. Elle croit qu'elle va rendre les autres tristes. Donc les autres vont être tristes. Forcément. Ils lui rendent avec bienveillance ce qu'elle demande. Sauf que cette demande est inconsciente et pas délibérée, c'est une création par défaut. Elle se crée une relation aux autres qui va être une relation de tristesse parce qu'elle pense qu'ils vont être tristes. Alors que si elle pensait qu'ils vont être joyeux pour elle, qu'elle parte vers quelque chose qui lui plaît, elle va avoir des gens joyeux autour d'elle.
Voyez la bienveillance de ces personnes autour de vous qui n'attendent que vous pour vous donner ce que vous voulez. Je veux dire, on ne peut pas faire mieux quand même. Hein. Tout ce que tu me demandes, cher ami, je te le donnerai. Et c'est pareil pour l'univers. Nous sommes dans une matrice qui n'attend que nous pour répondre. Vibratoirement, dès que j'ai une focalisation, ça vient vers moi. La seule chose qui coupe ça, ce sont mes doutes. Mon mental, ma négativité. Alors, je vous ai déjà expliqué des choses. Je n'ai pas parlé des doutes la dernière fois. Vous allez me dire, parcours de vie, quel est le rapport? On y vient. Lentement, mais on y vient. Les doutes, c'est cette arme absolue de la négativité pour nous empêcher de créer positif. C'est ce qui va arrêter le faisceau. Un doute, c'est comme si j'ouvrais le robinet et puis que je le refermais quelques secondes. Mais quand comment dire? Alors, vous trouvez une image. Eh bien, je reprends cette image de l'aimant. Je pointe l'aimant vers vous. Je suis en train de vous attirer. Vous commencez à venir, puis tout d'un coup, je le tourne ailleurs parce que j'ai un doute. Le doute, c'est donc je ne suis plus dans la certitude que la chose est en train de venir vers moi. Je ne suis plus dans la permission. Je suis dans l'absence de permission parce que ma pensée part sur autre chose. Je défocalise, on pourrait dire. Avec un état vibratoire négatif. C'est surtout ça qui est important. C'est pas que tout d'un coup ça s'arrête et ça continue à travailler parce que je suis dans la permission inconsciente. C'est que tout d'un coup, je mets une coupure dans ce champ d'attraction par ma négativité. C'est comme une croyance limitante qui arriverait par intermittence, un doute. C'est un truc qui coupe le cordon. Donc, ce que j'ai fait, ça repart. Je vous attire, je prends ma canne à pêche, hop, je commence à vous ramener, et puis en fait, je coupe le fil. Je remets un fil, je remets une intention de vous attirer, donc je remets juste mon intention sur vous, puisque ça vous attire automatiquement. Je recommence à vous attirer, ouais mais est-ce qu'ils vont venir? Et ça coupe. Chaque fois qu'on a un doute, c'est ça. Donc, dans notre parcours de vie, nous avons formaté notre vie par nos croyances. Et tout ce que nous avons pu espérer obtenir positivement, nous l'avons souvent annulé par nos doutes. Un des doutes fondamentaux qu'on nous apprend très très vite, c'est ce « on ne peut pas tout avoir ». Horrible. Ce « on ne peut pas tout avoir » ou le bonheur ça ne dure pas, ou ce côté, je ne trouve pas forcément toutes les croyances là, mais il y a un certain nombre de croyances et quelque chose sous-jacent, regardez en vous si ça résonne ce que je dis, que un bonheur sans limite n'existe pas, qu'il y a des limites à la croissance, à l'expansion. Or, par essence, l'univers s'expanse, sans limite. Vous savez que les scientifiques, petit aparté scientifique, les astrophysiciens, au départ, nous ont dit qu'il y a eu un Big Bang et qu'il y aurait je ne me souviens plus du terme, enfin, un Big Bang inverse, c'est-à-dire l'explosion de l'univers, la mort de l'univers. À l'heure actuelle, ils sont complètement revenus sur cette notion de fin de l'univers. Ils sont dans une approche de l'univers qui dit que l'univers est sans limite et sans fin. C'est l'univers. Nous sommes dans cet univers. Nous sommes une vibration. Une vibration n'a pas de limite, n'a pas de fin, mais on nous a fait croire que si. Qu'on pouvait arrêter d'être heureux, qu'on pouvait arrêter d'aimer quelqu'un ou quelque chose, qu'on ne pouvait pas tout avoir. Mais bien sûr que si, qu'on peut tout avoir. L'univers est infini. Le parcours de vie que nous avons tous eu sur cette terre, ce qui nous a construit, en fait, nous croyons que c'est ce qui nous a construit. C'est là notre erreur fondamentale. Notre vie ne nous a pas construit. Nous avons construit notre vie. Là où nous croyons que nous sommes presque une victime ballottée d'événement en événement, de destination en destination, nous avons
une erreur fondamentale qui nous a été inculquée, c'est notre absence de responsabilité et de pouvoir. Pourquoi a-t-on eu la vie que nous avons eue et avons-nous cette vie chaque jour et chaque seconde? Parce que nous croyons certaines choses. Nous avons cru des choses, nous avons pris les croyances de nos parents. Quand nous prenons les croyances de nos parents, nous prenons aussi leur mémoire intergénérationnelle. Ça, on les reçoit d'entrée à la naissance, mais on récupère aussi dans la vie quotidienne toute leur charge négative à chaque fois qu'on écoute quelqu'un. Puisque je vous l'ai déjà dit, quand j'écoute quelqu'un, quand je pense à quelqu'un, je descends à son niveau vibratoire ou je monte à son niveau vibratoire. Donc, mes pensées influencent mon état vibratoire qui influence ce que je reçois. C'est-à-dire que, vous le savez, plus on est haut vibratoirement, plus c'est normal de recevoir. Je ne sais pas si j'en ai parlé la dernière fois, parce que ça m'est apparu comme une évidence, et tout d'un coup je me suis dit, mais mon Dieu, pourquoi j'ai cru qu'à un moment donné, les gens spirituels étaient pauvres? J'avais cette croyance en moi, que quelqu'un qui était, donc pour moi, quelqu'un de bon, la spiritualité, je veux dire, c'est pas l'idée, je fais de l'argent en vendant des recettes pour gagner la loi d'attraction en 10 leçons, etc. C'est l'idée d'un amour que l'on met à disposition des autres. Et pour moi, ça rimait avec la pauvreté. Mais ça n'a aucun sens en réalité. J'ai réalisé ça comme une vérité qui rentre à l'intérieur quand on réalise, quand on intègre ça. Évidemment que quelqu'un qui est dans l'amour, qui est dans la bonté, la joie, l'amour, attire à lui les choses positives. L'argent fait partie. C'est normal. Et c'est juste logique et normal. Mais voyez, dans mes croyances, quelqu'un qui était spirituel, c'était un saint, et j'ai dû être élevée vaguement dans la religion catholique, et donc un saint c'était la pauvreté, le dénuement, Saint François d'Assise, etc. Sans jugement, hein. C'est juste que j'avais cette image-là, et que donc, voilà. Mais en fait, je découvre qu'il y a d'autres vérités, d'autres possibilités. Peut-être cela explique-t-il que je n'ai pas non plus gagné énormément d'argent en étant dans ce versant spirituel. Ça paraît logique. Donc, voilà comment une croyance peut expliquer un pôle de votre vie. Et imaginons une croyance que vous ayez depuis petit qui est, il faut vivre en couple, c'est important de vivre avec quelqu'un. Surtout quand on est une femme, il faut se marier, il faut trouver un homme. Il y a quelque chose qui reste de cet ordre-là dans la société. Quand on est une femme, être célibataire, c'est triste. C'est comme un peu si on a raté sa vie. C'est comme ne pas avoir d'enfant. C'est un peu comme si on avait raté sa vie. Sauf que quand vous êtes une femme seule, vous découvrez toutes les potentialités que vous avez, que vous ne découvrez pas quand vous êtes en couple, car vous avez les croyances que l'homme doit faire certaines choses. Vous avez déjà vu quand il y a un couple, la nana en train de changer le pneu pendant que le mec se fait les ongles au volant? Non. Parce que c'est même pas concevable, quoi. C'est l'homme qui protège, c'est l'homme qui prend soin, c'est l'homme qui ramène le salaire, c'est etc., etc. Tout ce dont on a hérité comme croyance. Une croyance n'est jamais ni bonne ni mauvaise. L'important, c'est est-ce qu'elle vous amène des choses positives ou pas, et est-ce qu'elle vous met par votre guidance intérieure dans la joie. Votre expérience de vie passée est donc a été conditionnée par vos croyances, mais pas que celles que papa et maman vous ont données, et c'est même pire que ça. C'est pas papa et maman la cause de votre vie, c'est vous qui êtes arrivés, nous, moi aussi, qui êtes arrivés avec des croyances et des intentions de vie passée. Comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, j'avais cette croyance, moi, que je n'avais pas le droit de vivre.
je ne le méritais pas, que j'avais dû commettre, il y avait beaucoup de culpabilité, j'avais dû commettre quelque chose de grave. Il y a eu un temps où j'ai cru avoir été Judas dans une vie passée. Alors je ne pense pas maintenant l'avoir été, mais être connecté à une culpabilité aussi forte que celle du Judas, vous voyez. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, de commettre quelque chose de terrible et donc de ne pas avoir le droit de vivre, de ne pas le mériter. Et je suis arrivée dans cette vie avec cette croyance. Et donc, quelle famille ai-je attirée à moi? Une famille qui m'aime, qui me dit tu es merveilleuse Sandrine, tu... Non! J'ai attiré à moi une famille qui correspondait à ce niveau vibratoire, c'est-à-dire des parents qui, eh bien, en fait, ne voulaient pas de moi, enfin, un peu quand même, sinon je ne serais pas sur Terre, mais qui, ça c'était inconsciemment, ils ont quand même voulu de moi, mais consciemment, ils m'ont toujours dit que je n'étais pas désirée comme enfant. Donc, j'ai attiré à moi quelque chose qui répondait. Je n'ai pas le droit de vivre, donc je vais dans une famille qui ne veut pas que je vienne. J'ai aussi eu des parents qui m'ont appris eh bien, à m'auto-détruire, à m'étouffer, à ne pas respirer, à ne pas prendre de place. Ça se traduit par... Et ce n'est pas une critique de mes parents, c'est juste là pour que vous compreniez comment ça vient de nous en réalité, pas des autres. Donc je prends un exemple personnel parce que c'est celui que je connais le mieux et je ne cherche surtout pas à critiquer mes parents. Ils ont été parfaits. Parfaits parce qu'ils m'ont donné exactement ce que moi je leur ai demandé de me donner. Mais ce n'est donc pas eux les coupables. Et ce ne sont pas vos parents, votre famille, vos amis, vos patrons, votre univers, votre mari ou votre femme. Les coupables qui vous ont rendu malheureux ou qui ont fait tel et tel choix dans votre vie, ça n'est que vous, le total créateur de votre expérience. J'ai donc eu des parents, qui m'ont toujours dit, en gros, c'était écrase-toi, te fais pas remarquer, sois sage, bouge pas, vis pas. C'était vraiment vis pas, quoi. L'idée maîtresse. Maintenant, avec le recul, je l'entends, ça, le vis pas. Parce qu'ils sont aussi à ce niveau-là, eux. Mais j'ai attiré la même chose que moi. Quand j'ai des parents qui me disent vis pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont le miroir de moi, j'ai pas le droit de vivre. Ok? C'est en cela que l'autre est merveilleux aussi. Parce que déjà, il me donne tout ce que je lui demande, mais en plus, il me renvoie ce que je ne vois pas moi. C'est très difficile de savoir quelle est notre blessure originelle au singulier ou au pluriel. Quel est notre problème de base? Pourquoi? Pourquoi nous vivons ce que nous vivons? Les autres ont la gentillesse de me le renvoyer. Les autres, la relation aux autres me montre quel est mon problème. Je crois que je vais faire une vidéo un peu plus longue. Mais parce que vraiment, c'est important. J'ai fait une vidéo là-dessus, la relation miroir. Enfin, la relation rend conscient mais pas heureux. Qu'est-ce que je dis à l'heure actuelle? Je dis que toute ma vie ensuite, d'adolescente, de jeune femme, je me suis retrouvée dans des groupes qui m'ont rejetée. Je me suis trouvée dans des situations violentes. Je me suis retrouvée humiliée, dévalorisée, etc. À tout niveau, professionnel, amical, amoureux, etc. Est-ce que les autres sont des salauds? Non, ils sont merveilleux. Parce que qu'est-ce qu'ils m'ont montré? Et que je n'ai pas compris à l'époque, je ne connaissais pas tout ça, la loi de l'attraction, donc j'ai vécu un enfer. Mais j'ai vécu l'enfer à l'extérieur qui était en moi. Ce que je vis à l'extérieur n'est que le reflet de ce que je pense de moi à l'intérieur. Quand je vois un patron qui me critique sans arrêt, c'est qu'en réalité, je suis dans la critique de moi-même. Je suis critique de moi. Quand je vois quelqu'un qui est injuste à l'extérieur ou de l'injustice dans le monde, c'est que je suis injuste envers moi. Je suis dans le jugement de moi-même. C'est qu'il y a quelque chose que je ne veux pas lâcher, que je ne veux pas accepter.
Quand je suis dans... excusez-moi, il faut que je retrouve un autre exemple. Quand je suis dans ma relation aux autres, voilà, chose qui m'appartient, dans un problème de mettre des limites aux autres, mais c'est parce que je n'arrive pas à trouver mes propres limites, c'est-à-dire à prendre ma place. Je n'arrive pas à exister, à définir un espace, à dire je suis là. Donc forcément, si je suis là, ça s'arrête là. Pour moi, c'est ma limite. Et oui, mais quand je n'ai pas le droit de vivre, les autres n'y voient pas de limite, puisque je ne prends pas ma place. Tout a un sens. Donc, votre parcours de vie, il n'y a pas besoin de faire des thérapies dans le passé, parce que si je me focalise, et là, attention, danger sur les thérapies, et je suis en train de me poser plein de questions sur moi, sur mes actes thérapeutiques, sur ma façon d'aider les gens, sur le bien fondé de tout cela. Parce que tout ce qui est analyse, psychanalyse, reparler de ces problèmes avec la loi d'attraction, vous comprenez bien évidemment que ça ne fait qu'augmenter ces problèmes. Ça ravive tout ce négatif, ça le fait vivre, ça augmente notre charge négative. Vous parlez de la charge négative, ça la fait grossir. Faire attention à son gueule, ça le fait grossir. Donc, quelque part, il faudrait mettre tout ça de côté maintenant et aller juste vers le positif. Comment on fait pour changer sa vie sans aller dans la psychanalyse, la thérapie? Il est vrai que le travail que je propose est un travail de déconditionnement. Donc, c'est pas revivre les souffrances du passé. Donc, peut-être que c'est quand même pas si mal. Mais évitez, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous conseille d'éviter de revivre tout ce qui est souffrant, puisque vous le faites grossir. Ce qui est intéressant, c'est de partir de maintenant. Regardez, chaque fois que vous avez une pensée négative, une émotion négative, c'est donc une pensée négative. Vous n'avez pas besoin de comprendre ci ou ça, juste ramenez votre faisceau de pensée vers ce que vous voulez. C'est la plus forte des thérapies et la meilleure des thérapies. Et ça doit et ça va devenir j'ai tout vu en anglais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, ça doit devenir un way of life, une façon de vivre, une reprogrammation, voilà, que vous allez faire de vous-même pour que ça devienne une seconde nature. La positivité va devenir une seconde nature. Les freins à cela, ce seront vos croyances. Alors peut-être que déconditionner est quand même intéressant et important. Mais emmenez votre regard vers le positif. Et à partir de là, les choses vont changer de toute façon. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça a un peu répondu à vos attentes par rapport à votre parcours de vie. Peut-être avez-vous quand même besoin de prendre un temps pour regarder en fait tous vos problèmes une dernière fois, tous vos problèmes, pour revenir à qu'est-ce qui relie tout ça en fait, et revenir à ce problème originel et travailler peut-être en déconditionnement sur ce problème originel, mais sans revivre du négatif, juste sur les croyances. Comment peut-on... La croyance, pour moi, c'est je n'ai pas le droit de vivre. Ok, je travaille sur cette croyance. On n'a pas le droit de vivre. Quelqu'un n'a pas le droit de vivre. Après, ça ramène à la croyance de on peut être coupable de quelque chose. Si on est coupable, on doit souffrir. Si on est coupable, on doit se mourir, etc., etc. Vous avez des exemples de déconditionnement. Après, je suis là pour vous aider dans ce travail. Et puis, il y a sûrement d'autres personnes. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.